Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise. La semaine dernière, nous avons fini la petite série sur les portraits des impératrices et des consorts depuis la dynastie Song jusqu'à la dynastie Qing. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux femmes talentueuses. Bien que le nombre de femmes artistes ayant laissé une trace dans l'histoire soit bien inférieur à celui des hommes, il existe tout de même un nombre significatif de créations d'une grande beauté et d'un style distinctif. Les œuvres présentées dans cette série reflètent parfaitement les talents déployés par les femmes dans divers domaines professionnels. Dans une société patriarcale où prévalait la notion de l'ordre naturel, entre guillemets, avec la suprématie masculine, cette idée fut interprétée par des érudits masculins comme une définition de statuts sociaux, établissant ainsi la hiérarchie entre hommes et femmes. Cette rhétorique engendrait à briser l'harmonie et l'équilibre naturel, devenant également partie intégrante de la conscience culturelle traditionnelle et définissant le rôle des femmes pendant des millénaires. Bien qu'il soit dit que la peinture a commencé avec les Zhu, sœurs de Shun, la plupart des femmes artistes sont restées méconnues, voire ont perdu leur droit à la reconnaissance. Malgré les nombreuses limitations imposées aux femmes de l'ancien temps, beaucoup d'entre elles ont su transcender des contraintes pour exprimer leur talent, occupant ainsi une place notable dans l'histoire artistique longtemps dominée par les hommes. Cette série mettra en avant la peinture, la calligraphie et la broderie pour représenter les réalisations artistiques de femmes remarquables de la dynastie Song à la dynastie Qing, conservées dans les collections impériales. Elle mettra également en lumière les artistes féminines de l'époque de la République de Chine pour corriger les idées stéréotypes selon lesquelles les femmes manquant de talent sont vertueuses, entre guillemets, encourageant ainsi davantage de femmes à exprimer leur talent et à se façonner elles-mêmes. Bon, tout de suite, les femmes talentueuses en peinture. Image 1, Bambou et pierre. Guan Daosheng, né à Huzhou en 1262, morte en 1319 sous la dynastie Yuan, était une peintre, poétesse et calligraphe chinoise de la dynastie Yuan. Son mari est le fameux peintre et calligraphe Zhang Mengfu, qui est une figure majeure de l'art chinois. Elle était calligraphe, peintre ainsi que poète talentueuse. Elle était douée en calligraphie et en peinture de bambou, d'encre et de prune avec des traits délicats et élégants. En tant que bouddhiste fervente, elle était douée pour l'écriture et la peinture et son écriture semi-cursive se distinguait à peine de celle de son mari. Elle est ainsi connue comme l'une des plus grandes artistes féminines de Chine. Cette œuvre ne porte pas la signature de Guan Daosheng, mais un sceau indiquant Zhao Guan, madame de l'état de Wei. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre de Guan, les quelques branches de bambou et le rocher élancé confèrent à cette œuvre une touche élégante et délicate, digne d'une dame. La grâce et la beauté du bambou plutôt que ses qualités traditionnelles de verticalité et de résistance révèlent peut-être le point de vue différent d'une artiste.
Sachez que la seconde moitié du XVIe siècle a marqué le début de l'effondrement de l'institution politique de la cour de la dynastie Ming. Les disciples de l'école de l'esprit de Wang Yangming ont également remis en question certains points de vue orthodoxes des enseignements néo-confuciens de la dynastie Song, conduisant à des modes de pensée plus libéraux. Parallèlement, l'essor du capitalisme et d'une économie de marché florissante a transformé le tissu général de la société traditionnelle. L'un des résultats a été que le mode de vie des femmes, à l'origine restreint, a commencé à changer. Avec la diffusion de l'éducation et l'essor de l'industrie de l'imprimerie, tous ces facteurs ont créé un terrain fertile pour la culture de femmes talentueuses et raffinées. Plus tard, sous la dynastie Qing, Tang Shuyu, 1795 à 1855, dans la terrasse de jade, Histoire de la peinture, a dressé un inventaire des femmes peintres à travers les âges, constatant que la plupart d'entre elles étaient actives dans les siècles artistiques des XVIe et XVIIe siècles. Qu'il s'agisse de dames de la haute société ou de courtisanes de renom, ces femmes sont apparues au cours de la période tumultueuse qu'a connue la Chine à la fin des Ming et au début de la dynastie des Qing. Bien que ces femmes peintres soient souvent issues de milieux sociaux opposés, elles ont pu, avec l'aide de professeurs d'école de filles et d'érudits masculins comme intermédiaires, former un réseau unique d'échanges sociaux, se rendant souvent l'appareil dans l'art et s'engageant dans des activités sociales. L'interaction et l'enrichissement mutuel du langage artistique entre elles ont donné naissance à des œuvres exceptionnelles, très appréciées dans les siècles artistiques de l'époque. Nous présenterons ensuite une sélection de femmes peintres respectivement représentatives de la fin de la période Ming et du début de la période Qing. Aujourd'hui, cependant, nous n'avons le temps de présenter qu'une seule de ces artistes. Qiu Zhu, image de Bodhisattva Guan Yin à la robe blanche. La fille du célèbre artiste Qiu Yin, vers 1494 à 1552, portait le nom de Zhu et le sobriquet Du Ling Nei Shi. Influencé par son père, elle excellait dans la peinture de paysages et de figures. Dans cette œuvre, Guan Yin à la robe blanche est assise sur une grande fleur de lotus bleu émergeant d'un étang et entourée de feuilles de lotus et de roseaux. À côté d'elle, sur une cosse de lotus, repose le vase d'eau de la pureté que Guan Yin est souvent représenté en train de tenir. Le vase repose dans une coupe d'eau et tient une branche de saule. Les feuilles et les roseaux sont dessinés à l'aide de contours et de légers lavis d'encre. D'autres détails comportent des lavis de couleur pour le contraste, en particulier le pigment blanc des robes de Guan Yin. L'élégance et l'étrangeté de ce tableau en font une belle œuvre d'une artiste féminine de la fin des Ming. Image 3. Inspirée par un poète Tang, les critiques ont fait l'éloge du père de l'artiste, disant que son travail au pinceau qu'il ressemblait à des cheveux de jade, émeraude et des fils d'or, qu'il utilise des brins de couleur et des filaments en monochrome. Ils étaient d'une beauté délicate que même les anciens n'auraient pas été déconcertés. Un tel qualificatif pourrait également s'appliquer à cette peinture de sa fille. Des bancs de nuages horizontaux entourent un petit bosquet d'arbres exotiques et des crabes de pivoine en fleurs
Devant eux se tient la figure solitaire d'une femme, pâlement maquillée et délicatement vêtue. Le travail méticuleux de l'artiste et son sens incomparable de la couleur démontrent sa signature qui indique réalisée de manière ludique par Cho de l'école Wu. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci pour votre fidélité. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.